Hey Ross, salut tout le monde. Du coup, on va s'occuper du bandage. Et puis on va avoir une, une option qui s'appelle le dynamique subdive. Alors pour ça, je choisis donc un bandage. On va prendre celui-ci pour commencer. On va ouvrir dans le menu géométrie, je ferme celui-là, le dynamique subdive euh, qui va se trouver ici. Donc on va l'activer. Ça s'active et ça se désactive. Et vous voyez, oups, quand il est désactivé, donc rien ne se passe. Et quand il est activé, il va me mettre comme s'il a mis deux subdivisions. Là, on peut les gérer. Le nombre de subdivisions, on le baisse. Là, il n'y en a aucune. Là, il y en a une. Là, il y en a deux. Et dans un premier temps, je vais en mettre aucune. Je vais le laisser actif. Et je vais mettre des crises à mes angles pour qu'ils ne se smoothent pas trop, comme on a vu pour l'autre mèche tout à l'heure. Je vais faire les crises en mode automatique. Là, je vais mettre... Je mets ma tirette sur 2. Je vais la mettre sur 2. Ça voudra dire que jusqu'à 2... il est où mon... il s'est refermé. Je vais le rouvrir. Jusqu'à... Smooth subdive jusqu'à 2. Tant que j'ai cliqué jusqu'à 2, ça va rester bien pincé. Et dès que je vais commencer à faire 3, mon crease va commencer à s'arrondir peu à peu jusqu'à 4, 5, 6. Donc vous allez voir. Crease, donc level 2. J'appuie sur crease. Il me les a bien mis là où il fallait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là maintenant, on va pouvoir voir visuellement en direct avec mon dynamique subdive. Je pousse le smooth subdive à, comme je vous l'ai dit à 2 par exemple. Donc là pour le moment elles sont toujours pas smoothées parce qu'on n'est pas allé au-dessus de 2. Si je mets 3, et on va commencer à avoir un rebord. Et 4, voilà. Ça se smoothera de plus en plus. Si vous trouvez que ça ne se smooth pas assez vite, par exemple, vous pouvez vous remettre à 3. Vous auriez voulu que ce soit plus smoothé déjà au niveau 3. Vous allez pouvoir baisser le niveau ici du coup à 1. Et on va commencer à avoir un smooth plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester aussi. Je vais le mettre à 4 pour voir un peu. Donc ça l'a fait sur mes deux, surtout mon mesh, mon subtool qui a 2 mèches. Une fois que ça vous plaît le visuel, vous allez pouvoir appliquer, parce que ça c'est juste une preview, vous allez pouvoir l'appliquer et commencer à sculpter. Car si vous commencez à sculpter maintenant, ça va vous faire des choses, vous voyez, bizarres. Donc CTRL Z, c'est parce qu'au fait, en vrai, il est toujours en mode low poly. C'est juste une preview dynamique. Donc lorsque ça vous convient, vous appuyez sur Apply, et là vous allez pouvoir commencer à sculpter. On va faire pareil pour les autres. Je sélectionne avec Alt-clic. J'active mon dynamique subdive. Je le place à 2. Je mets des crises. Je trouve qu'il n'est pas très... Voilà, comme ça, je préfère. J'applique. Je sélectionne avec Alt-clic. J'active mon dynamique subdive. Je vais régler l'intensité de mes crises. Je veux qu'à partir du deuxième, à partir du troisième, il soit smoothé. J'applique mon crease. Donc 1, 2, 3, 4. Bon, je trouve que ça fait un peu ça fait pas trop de tissu, je trouve que c'est trop anguleux. Donc si vous trouvez comme moi que c'est trop anguleux, vous descendez d'un et il va adoucir
peu plus le smooth. Je vais mettre à 3 comme ça. Voilà. Je trouve qu'on a un peu plus quelque chose de qui ressemble à du tissu. Je l'applique. Voilà. Et puis après, on va pouvoir faire des... peut-être refaire des contours un peu plus épais avec notre broche. Pour donner un peu un style. Alors, j'ai pris l'outil, la broche standard là. Et puis après, vous pouvez tester sinon avec celle qu'on utilise, celle que j'utilise souvent, la clé build-up, parce que ça sera mieux, ça va vous faire plus des... Ouais. Je sais pas lesquelles sera mieux. Un petit peu de smooth pour voir. Pourquoi pas. Je vais agrandir un peu ma broche. Et puis je vais faire les contours de mon bandeau comme ça. Faire un petit peu comme si le bandage avait des retours sur les bords. Je smooth pour que ça s'intègre mieux. On aurait pu aussi peut-être tester avec un masque qu'on aurait tracé au milieu de notre bandage. On aurait pu le smoother et puis après faire une réduction mothétique pour essayer ça sur le prochain, pour voir une autre technique, voir si ça marche. Enfin, la technique marchera, mais est-ce que ça va bien rendre sur ce qu'on veut? On essayera. Ça vous montrera plusieurs façons de faire ce genre de choses. Voilà, puis vous pouvez commencer toujours à essayer de donner des plis. Donc ce que j'avais pensé pour une deuxième technique, essayer de faire comme ça. Oula. Donc je fais un masque, on va voir ce que ça donne. Enfin, on a des idées en tête, faut les faire, on sait jamais. On peut avoir des bonnes surprises. Je fais un masque. Ok. Mais je fais un masque. Ah, ça c'est quand je commence mon masque en dehors de mon mèche. Il me fait un rectangle. Voilà. Ça. Et après, je pensais peut-être jouer avec... je vais me remettre comme vous êtes, vous, je pense. Voilà. Je vais tenter. Des fois, il y a des déformations qui marchent bien. Pourquoi pas la... Je pensais à une qui s'appelait la... Pour gonfler. Inflate. On va voir ce que ça peut donner. Ah oui. Alors. Je vais... Vu que c'est dans le même mesh, il me fait un inflate de celui-ci. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Je vais le masquer. Je voudrais juste qu'il me fasse une gonflette sur les bords. Qui ne sont pas masqués. Alors, inflate... Ouais, bon. On a ça. Sinon... Ouais, si, on peut le faire comme ça et puis réajuster avec... De toute façon, bon, il va falloir qu'on passe quand même par la broche. Donc, est-ce que c'est utile? Je sais pas. Au moins, vous aurez vu le modificateur inflate. Le déformateur, pardon, inflate. Tac, tac, voilà. Quand il bouge d'un coup comme ça, c'est que je veux faire en fait un coup de brosse sur mon bandage, mais je commence mon trait trop à l'extérieur et du coup, hop, il me fait des tournants comme ça. Il me tourne mon mèche d'un coup sec. Et je perds mon mèche de vue un peu. Alors, toc, toc, il le fait bouger. Donc voilà.
Alt-clic là sur celui-ci. Ok. Comme ça. Là, mon intensité est à 20, je trouve qu'elle c'est suffisant pour le moment. Tac. Vous allez me dire que je suis pas très optimisé, j'aurais pu faire mes deux bords. Les deux que je vois en même temps, haut et bas. Voilà. Ensuite, je mets en cliquant sur majuscule pour avoir du smooth. Vous voyez là, quand je clique sur majuscule, là je clique, la broche elle change. Hop, 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 hop. Elle passe en mode smooth par défaut. On va mettre un peu de tissu là qui vient faire un pli un peu. Force d'avoir été maintenu tordu. Je voyais quelque chose qui ne me plaisait pas, donc je reviens là-dessus. N'hésitez pas à revenir, retourner autour de votre mèche, retravailler des choses que vous voyez ou que vous n'avez pas vues, en accentuer d'autres. Ça reste quand même quelque chose de stylisé. Et puis on va faire la dernière. Hop. Donc là j'applique de la matière, j'en apporte. Mais voilà. Au départ on n'hésite pas. Bon, on fait pas non plus des machins, des gros pâtés. N'hésitez pas à vous mettre de 3/4 pour voir un peu l'épaisseur que vous faites ressortir. Quand on est de face comme ça, on ne se rend pas bien compte. Et une fois qu'on se met de 3/4, c'est là où on va voir que soit on n'a rien fait, soit on en a mis beaucoup trop. Là, je remets un petit coup léger pour que ça revienne dedans. Hop là. Je smooth. Lui donne les formes générales. Et ensuite, il y a besoin de smoother pour que ça s'intègre. Comme c'est du tissu, il n'y a pas de... On n'a pas trop d'aspérité pour le moment. Je réduis un peu mon pinceau. Hop, je remets un petit peu de matière ici. Voilà. Pardon. Toc. Je trouve qu'il y avait un petit trou qui ne méritait pas d'être présent ici. Et lui, là, je crois que je l'ai oublié, oui. Je l'ai oublié, je vais rien faire. Vous pouvez vous mettre en mode solo, hein. Ça va isoler votre... Ça va isoler votre Samuel, là. Hop. On va venir lui mettre encore un peu de texture, comme on a fait pour les autres. On peut s'imaginer des déplis qui vont venir structurer un peu la silhouette de votre bandage. Hop là. Je sais que je suis en train de faire du sculpt qui sera certainement pas vu parce qu'il va être caché par le haut et le bas. Mais c'est pas grave, ça entraîne. Tac, je smooth. Je remets un petit peu de matière.
ici. Tac, voilà, je regarde. D'accord. D'accord. Alors, voilà. On viendra refaire quelques détails à la fin, je pense. Et puis, pendant qu'on y est, non, je le ferai après. Je le ferai sur une autre vidéo. On fera le sculpte de cette partie-là qui n'a pas été pas terminée. On va pouvoir un peu l'améliorer. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à toutes.